Salut mon jeune. Coucou, Alors, t'as faim? Tu veux manger des frites? tu veux voir ma bite? Gros porc va. Eh ben je vais te faire des frites, y a pas de souci. Mais bon, vu que je vais les manger moi aussi, on va faire des frites qui rendent pas obèse, ok? Qui bougent pas les artères, qui font pas que tu meurs à 30 ans, qui font pas que tu chopes le diabète, le cancer du bras droit, tout ce que tu veux, ok? Donc, des frites, ok. Mais des frites de panais. Le panais, qu'est-ce que c'est? C'est ça. On dirait un peu un sgeg. Mais bon, c'est une légumineuse, un tubercule, c'est un tubercule plutôt. Légumineuse serait plutôt tout ce qui est pois chiche, conneries dans ce genre-là. Les trucs avec les antinutriments qu'il faut faire tremper environ 2 semaines avant de pouvoir les consommer, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc voilà, le panais, tranquille, il ressemble un peu à la patate douce d'un point de vue ratio glucides machin, puisque la patate douce c'est 25 grammes pour 100 grammes, et le panais c'est 17 grammes pour 100 grammes. Ne mens pas, j'ai appris par cœur. Le panais, bah, l'intérêt c'est qu'il est quand même basifiant, comme source de glucides, c'est pas mal, parce que quand tu vas te blinder le bide de tes pâtes dégueulasses, enrichies au gluten et autres saloperies dont les industriels ont bien le secret, oui parce que s'ils prenaient juste le blé qui est dans les champs, qui est déjà à l'origine est complètement dégueulasse et rempli de pesticides, ce serait bien. Mais il faut encore la petite popote, tu vois, dans leur usine, là, ils mettent bien de la merde partout. Je vais vomir. Tac, on sert ça. Le riz, c'est pareil, hein, il est aspergé, arrosé à l'arsenic, enrichi en daube. Donc, à la limite, il te restait quoi? Il te restait peut-être, éventuellement, et là encore, je ratisse large, les flocons de sarrasin. Modestement, j'achète ça par sachet de 20 kg, mais le sarrasin est quand même un peu acidifiant comme source de glucides. Et vu qu'au bout d'un moment, il y en a marre de bouffer des bananes, wouhou, le panais game est en sueur. Alors, comment qu'on va faire pour faire des frites de panais? Tout simple, on va le couper déjà en frites. Il est où le bordel? Viens là, toi. Une bonne planche à découpe, comme on l'aime. Et là, tu te saisis de l'engin. Couteau céramique, ça coupe. Hein. Ça, avec ça, je me suis entaillé du doigt. Attention, hein, ça y est, allez. Donc tu le saisis, hein, bien fermement, tu vois, comme si tu tombais d'une falaise et que tu te raccrochais à la kick de ton pote, ok? Ça c'est vraiment Tac, pénible. tu prends, t'enlèves les bouts un peu péraves, hein, genre un peu la corne là au début là où ça fait la racine là, enfin c'est pas bon quoi, donc tu l'enlèves. Voilà, tu cherches pas à comprendre. Viens là toi. L'économe pour la peau, parce que bon, le panais il a beau être issu d'une agriculture, alors c'est pas une agriculture biologique, c'est une agriculture raisonnée, faite par les paysans de mon village. Les agriculteurs, pardon, le paysan c'est un tout petit peu péjoratif. En plus j'adore ce métier parce que c'est quand même les gens qui me nourrissent à la base. Donc bien qu'ils aient fait ça dans les règles de l'art, voilà, j'enlève quand même la peau, parce que je suis une petite tapette craintive. Donc j'enlève la peau avec mon économe, et oui voilà, le panais ça pousse un peu n'importe où, hein. Donc là moi j'habite à Sona, il y a des agriculteurs, boum ils font du panais, boum je passe, j'achète la cagette quoi, hein. On cherche pas à faire des économies de bout de chandelle, c'est tout de suite par baril de 3-4 kilos. Ah c'est lui, ah hume-moi ça, tu vois ça sent un peu la carotte, légèrement sucré. Mais c'est léger, c'est subtil, hein, c'est subtil. Limite, ta meuf pourrait croire que tu fais de la cuisine, alors qu'en fait, pas du tout, tu bricoles dans cette pièce. Voilà, t'as ton panais, il est beau, il est épluché, il est un peu long, on va le couper en deux. Voilà, bouge plus. Et après, tu fais des frites. Bon alors, soit t'es un artiste peintre, t'as rien à branler de tes journées, et tu fais des belles frites, bien carrées, bien propres, pour plaire aux gosses, machin, et tout, enfin, on s'en fout. Soit comme moi t'en as rien à foutre, t'es déjà lessivé par l'entraînement et du coup tu vas à l'essentiel. Donc voilà, tu tailles un peu je sais pas, des bouts de rectangle, voilà, hein, faut que ça prenne 2 secondes, on n'est pas non plus là pour y passer la nuit. Et, oh putain, j'ai oublié d'allumer le four. Le four tu mets 200 degrés, je sais pas, 20 minutes, et puis tu regardes, hein.
Si 200 degrés 20 minutes c'est tout cramé, bah c'est que t'es niqué, ton four est vachement chaud, donc tu mettras moins la prochaine fois, mais je pense pas. Et puis sinon, tu rajoutes peut-être 10 minutes si c'est pas suffisamment doré. Mais attention, parce que si c'est doré, ça veut dire que c'est légèrement brûlé. Du coup, tu as généré ce qu'on appelle des AGE, agents de la glycation. Je sais plus, tape AGE sur Google. Maintenant j'ai Google, maintenant j'ai Google. Mais c'est le truc qui donne le cancer, c'est mal, hein, c'est vilain, c'est pas beau, c'est caca. Mais c'est vrai que ça donne un petit goût. C'est comme quand tu te fais des merguez. La petite dorure légèrement noire sur le dessus, il y a du fumet. Et ben voilà, c'est ça l'AGE, c'est ça la daube. Donc j'allume le four, hop. Je mets un petit 200 degrés. Et puis vu que je suis un riche, je mets la ventilation et la lumière. Donc là c'est parti, il préchauffe, il y en a pour 10 minutes. En attendant, je termine ce bout de frites, de panais. Voilà. Je ferai les autres hors vidéo, hein, pas que ça va foutre. Hop, ensuite tu prends un plat. De préférence énorme pour en faire une quantité astronomique. Et là attention, c'est hyper technique, il faut mettre ton panais dans le plat. Voilà. Donc tu jettes ça là, voilà. Oh là là, il est beau mon panais! Wouh, 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 wouh! Et merde. Le con. Et puis quand même, pour que ça cuise un petit peu, voilà, pour que ça dorme légèrement, tu saisis l'huile d'olive. L'huile et baronnier, Try-Hydro, championnat de France 2014. Eh, t'inquiète, je l'ai re-rempli. Hein, c'est pas de l'huile d'olive de 2014, tu penses bien, le pauvre n'a pas fait 2 mois. Hein. Donc voilà, là, regarde-moi ça un peu là, le beau bec verseur. Hein, et puis avec ça, bah t'arroses, comme ça là. Non, plutôt comme ça. Léger filet. Après tu mélanges. À main nue. Voilà. Alors faut imaginer qu'il y a plus de panais, tu vois. Faut imaginer que tu as de la matière à mélanger. Et une fois que tu as bien mélangé, ton plat est extrêmement gras. Tout le panais est luisant. Là. Regarde ça comme il luit. Il brille dans le noir. J'essaye. Non, il brille pas dans le noir, c'est une énorme déception, mais bon, voilà. Il est brillant, il est luisant. Hop, il n'y a plus qu'à enfourner. Et voilà. T'as fait ton stock glucidique en basifiant ton corps. T'es un king, t'es un champion. Et en plus, tu t'es servi des produits locaux. Mais ça pète sa mère.